Bonjour Corinne Vercher-Chaptal. Bonjour. Corinne Vercher-Chaptal, vous êtes professeure de sciences de gestion à l'université Sorbonne Paris-Nord. Vous êtes membre du CEPN. Qu'est-ce que ça veut dire le CEPN? Alors le CEPN, c'est le Centre d'économie et de gestion de Paris-Nord, comme l'acronyme ne le dit pas, puisque historiquement, c'est plutôt l'économie qui est dominante dans le laboratoire, mais la gestion, petit à petit, commence à avoir son poids dans le laboratoire. Donc voilà, c'est le Centre d'économie et de gestion de Paris-Nord. Article extrêmement intéressant, donc à retrouver dans la Revue française de socio-économie, consacré à Karl Polanyi, dossier spécial, consacré à Karl Polanyi, et vous proposez qu'avec Karl Polanyi, en fait, on a un moment Polanyi qui nous permet de penser le réencastrement des plateformes et du capitalisme de plateforme. Rien que ça. Alors là, il faut nous expliquer. Alors, donc ce papier, je l'ai coécrit donc avec Laura Auffrère, Philippe Hainaut et Lionel Morel, qui participent tous les trois avec d'autres à un programme de recherche qui s'appelle TAPAS, Their Platform as Alternatives, qui est financé par la DARES et qui étudie justement les plateformes alternatives. Alors, les plateformes alternatives, elles sont à resituer dans le contexte du capitalisme de plateforme. Puisqu'effectivement, de nombreux observateurs montrent aujourd'hui qu'il y a une évolution du capitalisme, que l'économie numérique traduit une évolution du capitalisme et qu'il y aurait des nouvelles formes d'entreprises qui prennent appui sur les innovations numériques pour capter, extraire, monopoliser des données. Ce sont des entreprises plateformes donc, qui occupent souvent une position dominante sur leur secteur et qui potentialisent et bénéficient et exploitent cette position dominante en extrayant de la valeur monétaire à partir soit de commissions sur les transactions, soit de la valorisation des données personnelles. Et au plan politique, ils nous font revenir au régime féodal, pour faire simple. Alors, il faut pas revenir au régime féodal, pour faire simple, mais effectivement, on est dans un système. J'ai un collègue du CEPN, Cédric Durand, qui a sorti un ouvrage sur le néo-féodalisme en lien avec le capitalisme de plateforme. Effectivement, ce que nous on développe, c'est que le cadre polanyin, donc qui a été forgé pour analyser le capitalisme industriel et les évolutions du capitalisme industriel depuis le 19e siècle, finalement est tout à fait pertinent pour saisir aujourd'hui à la fois les évolutions du capitalisme et à la fois le contre-mouvement qu'il provoque. On va peut-être rappeler que Polanyi, c'était l'économique se désencasse du politique. Certains ont même dit la finance depuis s'est désencastrée de l'économique. Puis alors, même les plateformes, quelque part, elles se désencastreraient même de la finance. Absolument. Alors, il y a des concepts, c'est pas si évident. Le cas de Polanyi, et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas si mobilisé, n'est pas si simple à manipuler. Et le long de son œuvre, il y a des inflexions aussi dans son œuvre. Néanmoins, il y a des concepts qui sont clés. Le concept de désencastrement, réencastrement, qui s'inscrit sur le concept de marchandisation, et plus particulièrement de marchandises fictives. Pour Polanyi, tout n'est pas marchandise et tout n'est pas marchandisable, ni dans la société, ni dans la vie. Et il y a des éléments, et quelque chose qui est fondateur dans son œuvre, et qui nous permet de penser le capitalisme de plateforme, j'y reviendrai, c'est qu'il y a trois éléments qui, justement, ne sont pas des marchandises parce qu'ils n'ont pas été produits pour être vendus, qui sont la terre, la monnaie et le travail. C'est-à-dire que le travail en tant que force vivante, capacité de travail, la terre en tant que condition de développement de la nature humaine, ou la condition humaine, et la monnaie en tant que condition d'accumulation des moyens de production, eh bien, ce ne sont pas des marchandises, ce sont des éléments substantiels de la société. Pour en revenir au capitalisme de plateforme, eh bien, justement, ce qu'il fait, c'est que, à la fois, il accentue et il étend le domaine de la marchandisation. Alors, il accentue la marchandisation du travail, où
Tout au moins, il traduit une régression des mécanismes de protection issus de l'État social et qui permettaient de rendre supportable la marchandisation fictive du travail tel que Suppiot l'expose parfaitement bien. Donc là, on a Uber, typiquement Deliveroo, en substituant l'auto-entrepreneuriat au salariat, détourne les institutions de protection sociale et les institutions de droit de travail. Donc on voit là, via la fiction juridique de l'auto-entrepreneuriat, on voit là une extension de la marchandisation du travail. En outre, il y a la marchandisation s'étend avec le capitalisme de plateforme à d'autres objets, et notamment les données, et les données personnelles qui sont saisies via la marchandisation de l'information, jusqu'à devenir ce que certains appellent le nouveau carburant de l'économie numérique, même si les infrastructures sont quand même un autre carburant essentiel à côté des données. Extension du domaine de la marchandisation, grand désencastrement. Et donc ce que vous allez proposer, et je vais vous retrouver pour une deuxième interview pour l'évoquer, c'est qu'on peut se battre contre ce capitalisme de plateforme par des plateformes. Absolument. Merci Corinne.